السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، nous voici mes frères d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette nuit bénie, dans cette mosquée bénie, avec un sujet important. Et nous vous remercions pour la patience que vous avez eue tout à l'heure. Et nous vous demanderons aussi de patienter avec nous dans ce sujet, car ça peut prendre un peu de temps. Tout comme vous patientez les uns envers les autres dans votre couple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette à la hauteur de ce sujet, car c'est un sujet qui demande, n'est-ce pas, de le craindre. Et on lui demande de faire en sorte que celui qui parle et qui a deux oreilles soit le premier qui bénéficie de ce sujet et que cela le réforme et améliore sa vie dans ses couples. Mes frères en Allah, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le mariage est un bienfait d'Allah sur ses serviteurs. Le mariage est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Allah a créé l'homme et a créé de l'homme sa femme et a mis entre les deux l'amour et la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et a créé de l'homme son épouse et a mis entre les deux de l'amour et de la miséricorde. فقال تعالى ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses qui montrent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui montrent sa miséricorde et sa compassion pour ses serviteurs, le fait qu'il est créé pour vous, de vous, vos épouses. Le fait qu'il est créé pour vous, de vous, vos épouses. Et dans ce verset, Allah va vous expliquer quelque chose d'important, c'est que l'amour qu'il y a entre l'homme et la femme, cela ne revient pas seulement aux efforts de l'un ou aux efforts de l'autre, ni à la volonté de l'un, ni à la volonté de l'autre. Mais l'amour qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet cela. Tout comme c'est lui qui permet l'amour qu'il y a entre deux frères, qu'ils soient de même famille ou non. Alors il est important donc pour celui qui veut se marier et ceux qui sont mariés de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre l'amour entre eux et leurs conjoints. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les de tradition, et parmi celles-ci, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité. Parmi les choses que nous recherchons lorsque nous épousons une sœur, le fait de vivre en tranquillité avec elle. L'homme ne souhaite pas épouser une femme et lorsqu'il rentre chez lui, il n'a pas envie de rester. Il n'arrive pas à poser la tête lorsqu'il est dans sa maison. Mais nous épousons les femmes afin de vivre en tranquillité avec elles. Qu'elles vivent en tranquillité avec nous et que nous vivions en tranquillité avec elles. Afin que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis en vous de l'affection et de la bonté. L'affection, l'amour et la bonté, la miséricorde, c'est Allah qui met ça entre l'homme et la femme. L'affection, l'amour et la miséricorde, la bonté, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met ça entre l'homme et la femme. Et il dit à la fin du verset, il y a en cela des preuves ou des gens qui réfléchissent. Il y a en cela des preuves ou des gens qui réfléchissent. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que lorsque l'homme et la femme font le contrat de mariage, l'un a un droit sur l'autre. L'un a des droits sur l'autre et l'autre a des droits sur son conjoint. Lorsque l'homme et la femme font le contrat de mariage, il y a maintenant des droits que chacun a envers l'autre. Des devoirs qui interviennent entre les deux.
L'homme a des droits vis-à-vis de sa femme, la femme a des droits vis-à-vis de son mari. Et le vis-à-vis de la femme a des droits vis-à-vis de son mari. L'homme a des devoirs envers sa femme et la femme a des devoirs envers son mari. Et parmi les choses qui nous ont amenés à parler de ce sujet, à part le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait béni les gens de ce quartier, de cette mosquée, et on a remarqué pour le peu de temps que nous avons fait avec eux, que ce qu'ils lancent comme projet, Allah bénit cela. Ce qu'ils lancent comme projet, Allah bénit cela. Car Allah leur facilite de lancer d'autres projets religieux à l'avenir. Il y a eu la volonté et la jalousie des sœurs de ce quartier qui voulaient qu'on parle de sujet de femmes ici. Leurs maris ont voulu cela et d'autres maris n'ont pas voulu. Ils ont débattu et Allah a envoyé ce sujet à Porto-Novo. Et dans quelques jours, nous allons faire le sujet là-bas, Inch'Allah. Alors les femmes ont insisté. Elles ont dit comment se fait-il que vous laissez la question des femmes et le sujet des femmes aller jusqu'à Porto alors que c'était ici qu'on devait faire cela. Allah a voulu donc qu'on leur fasse la promesse qu'il y aura un sujet proche de cela ici. Et il se peut que le sujet qu'on ait choisi ce soir soit peut-être encore plus important que ce qu'on a délaissé. Et la science est auprès d'Allah. Parmi les choses qui nous ont amené à choisir ce sujet, l'ignorance de beaucoup de personnes des droits que son conjoint a sur lui. Et l'ignorance là, c'est ça qui amène beaucoup de problèmes dans les couples. La science avant la parole et l'acte. Le fait que tu ne connaisses pas les droits de ta femme sur toi, ou que tu ne connaisses pas les droits de ton mari sur toi ou ma soeur, fait partie des causes suffisantes pour que tu aies des problèmes dans ton couple qu'Allah t'en préserve. Alors il est important pour celui qui souhaite se marier d'abord de savoir c'est quoi ses devoirs envers son époux ou son épouse, afin que lorsqu'il va se marier et qu'il sera dans ce type d'assises, il ne baisse pas, à chaque fois qu'on va citer un point, qu'il ne baisse pas le regard des astaghfirullah, parce qu'il va remarquer ses manquements. Et il est donc important d'apprendre ce type de sujet. Et aujourd'hui, comme vous le savez, et comme vous avez déjà pris l'habitude avec moi et avec d'autres étudiants et avec d'autres prédicateurs et prêcheurs, nous ne sommes pas des savants. Nous n'avons pas encore atteint le degré de faire des efforts. Nous venons juste transmettre le peu que nous recevons. Et quand on finit cela en quelques semaines, on repart encore pour chercher. Alors, cette assise sera tout simplement une petite partie de ce que l'un de nos savants nous a fait en Égypte. Et je l'ai déjà parlé plusieurs fois de ce chef, le chef Mustafa Hafizullah Ta'ala. Il a fait 14 assises. 14 assises pour parler des droits des époux. Et moi, on fait combien d'assises? Une seule assise. Et quand lui fait une assise de 30 minutes, moi, on va faire ça en 1 heure de temps. Il fait 1 heure de temps, on va faire 2 assises. Alors, on demande à Allah de nous permettre, dans cette petite assise, de dire ce qui pourrait être important. Voilà pourquoi nous allons essayer de prendre un peu de ce qu'il a dit ici, un peu de ce qu'il a dit là-bas, en fonction de notre réalité ou de nos couples. Le chef, il a d'abord fait 7 assises juste pour parler des droits des épouses. C'est quoi les droits de la femme sur son mari? Ensuite, il va faire 5 autres assises pour parler des droits de l'époux. Et enfin, il va faire 2 assises pour parler des droits communs entre les époux. Mais votre frère en Allah, dans une assise, je vais parler d'un seul droit de la femme. Et les droits de la femme sont multiples. Et ce n'est pas de l'injustice envers elle. Quand on va voir ce droit, elles vont voir en réalité qu'on leur a donné de la valeur. Et l'islam a élevé donc le degré de la femme. Sachant qu'avant, hors de l'islam, la femme était comme un objet que les gens achetaient et vendaient. Elle ne pouvait pas hériter et on héritait d'elle. On l'héritait. Elle était comme quelque chose qu'on héritait avec le bien. Et quand un tel meurt dans la famille, son frère va hériter de sa femme et la prendre. Mais l'islam a honoré la femme. Et aujourd'hui, nous allons nous asseoir pour parler des droits de la femme. Mais nous allons parler, quand on va toucher l'homme,
on va citer 5 à 6 droits. Pourquoi? Tout simplement parce que l'islam a mis le paradis de la femme dans l'obéissance de son mari. Alors, en multipliant les droits de l'homme aujourd'hui, on est en train d'aider nos sœurs à réussir leur couple et à obtenir leur paradis. Ça suit? En parlant beaucoup des droits de l'homme aujourd'hui, on va aider nos sœurs à réussir leur couple et à obtenir leur paradis. Car comme on le verra, après le droit d'Allah, le droit du mari est plus important auprès de la femme, même que celui de ses parents. Ça suit? Alors, en parlant du droit de l'homme, on aide nos sœurs à obtenir leur paradis et à réussir leur couple. Mais on ne va pas se limiter à cela. Nous allons citer 8 droits communs entre l'homme et la femme. Al-ihaqatu bi shay tu'inu ala fahmihi. Si vous connaissez le plan de l'assise, vous allez savoir comment on avance. On va parler d'un droit important de la femme, et comme l'a dit notre chef, tous les autres droits de la femme reviendront à ce droit. On va citer 5 à 6 droits de l'homme, et on va citer 8 droits communs entre l'homme et la femme. 8 droits communs entre l'homme et la femme. D'accord? Et les droits de la femme sont multiples. Les droits de la femme sont multiples. Parmi ce que les savants citent, parmi les droits de la femme, sa dot, son mari. D'accord? Mais nous, on ne va pas s'attarder sur ces droits-là. On veut citer quelque chose qui est important et qui pourra réformer, Inch'Allah, qui pourra réformer les couples. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah, il est Aziz, le puissant, personne ne peut prendre le dessus sur lui. Allah, il est Hakim, celui-là qui est doté de sagesse et qui place chaque chose à sa place. C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé la femme, et c'est lui qui a donné donc suprématie à l'homme sur la femme. Et par sagesse et par science. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'on ne dit pas, le fait qu'Allah ait donné suprématie à l'homme sur la femme. Ça ne veut pas dire que l'homme ordonne la femme, interdit à la femme, dit viens ici, va là-bas. Non. Allah a demandé à l'homme de prendre soin de cette femme-là, de veiller à sa sécurité, d'être celui-là qui va la protéger contre tout tort et contre tout mal. D'être celui-là qui va la protéger contre tout tort, contre tout mal. Allah dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Wallahu azizun hakim. Selon les essais de traduction, Allah dit quant à elles, donc nos sœurs, nos mères et nos femmes, quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations. De la même façon que la femme a des droits, elle a aussi des obligations. Les droits de la femme, c'est ce que l'homme doit faire pour elle. Et ses obligations, c'est ce qu'elle doit faire pour son mari. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles, et Allah est puissant et sage. Ibn Abbas m'a dit, lorsqu'il est venu sur ce verset, لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن أزواجهن. Ibn Abbas m'a dit, lorsqu'il est venu sur ce verset, que la femme a comme droit le fait que son mari ait un bon comportement envers elle et vive avec elle de la meilleure des manières. Le fait que son mari ait un bon comportement envers elle et vive avec elle de la meilleure des manières. Tout comme elle a comme devoir d'obéir à son mari dans ce que son mari lui demande de faire. Non. La femme, elle a comme droit
le fait que son mari prenne soin d'elle. Elle a comme droit le fait que son mari essaie de vivre avec elle de la meilleure des manières, de la meilleure des façons. Tout comme elle a comme devoir d'obéir à son mari. Et l'obéissance de la femme à son mari, c'est dans l'obéissance d'Allah. Lorsque le mari demande quelque chose à sa femme, ou interdit quelque chose à sa femme, la femme fait ce que son mari lui ordonne et délaisse ce que son mari lui interdit, tant qu'elle ne lui a pas demandé de faire ce qu'elle a lui interdit ou de délaisser ce qu'elle a lui ordonné. La femme obéit à son mari dans l'obéissance d'Allah. Et il n'est pas permis pour elle d'obéir à son mari lorsque ce dernier l'appelle à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ce dernier l'appelle à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'homme doit chercher à vivre avec son épouse de la meilleure des manières, avec bienséance, et doit éviter de la nuire, que ce soit par la parole ou les mains. Éviter de la nuire, que ce soit par la parole ou les mains. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'ashiruhunna bil ma'ruf. Comportez-vous bien, comportez-vous convenablement avec elle. Et ça c'est l'ordre du Seigneur de l'univers. Et ça c'est le premier droit ou le droit de la femme que nous voyons ici. Le fait que l'homme vive convenablement avec sa femme. Car avant le mariage, il se peut que tu la vois comme la reine et la princesse. Et après le mariage, tu la laisses chez toi comme une domestique. Et il n'y a pas de relation entre toi si ce n'est fait, délaisse. Viens, va. Ce n'est pas ce que l'islam nous enseigne. Ce n'est pas ce que l'islam nous enseigne. Allah subhanahu wa ta'ala te demande de vivre avec ton épouse d'une façon noble, de la meilleure des façons. Et nous avons dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un excellent exemple. Il nous a montré comment vivre avec nos épouses par sa parole et par ses actes. Quant à sa parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Allah wastawsu bin nisa'i khayra. Je vous recommande le bien envers les femmes. Je vous recommande d'être bon envers les femmes. Je vous recommande la bienséance envers les femmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit aussi khayrukum li ahlihi. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur d'entre vous avec sa famille. Et quand on dit avec sa famille, en tête de liste, il y a la femme. Le meilleur d'entre vous, c'est celui-là qui a de meilleurs comportements et de meilleures manières avec son épouse. Et il continue en disant wa ana khayrukum li ahli sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis le meilleur d'entre vous avec son épouse. Et je suis le meilleur d'entre vous avec son épouse. C'est qui le meilleur d'entre nous? C'est qui le meilleur des musulmans? Celui-là qui est meilleur avec sa femme. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était meilleur avec son ou ses épouses. Allah dit quoi? Wa anshiruhunna bil ma'ruf. Et comportez-vous bien avec elle. Et comportez-vous bien avec elle. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, lorsqu'il est venu sur le verset wa anshiruhunna bil ma'ruf, et comportez-vous convenablement avec elle, envers elle, il dit rahmatullahi alayhi wa anshiruhunna bil ma'ruf ay tayyibu aqwalakum lahunna wa hassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithla. Ibn Kathir, lorsqu'il est venu sur ce verset, quand Allah te dit ô homme de vivre convenablement et de te comporter convenablement envers ton épouse, il te dit rahimahullah ta'ala, il faut avoir de bonnes paroles avec elle.
il ne convient pas que l'homme ait les meilleurs, essaie de trouver les meilleurs mots quand il parle avec les gens dehors, et quand il est à la maison, il ne fait pas attention aux mots et à la façon dont il parle. Il dit quoi? Il faut avoir de bonnes paroles avec ton épouse. Et il faut parfaire et améliorer tes actes et tes actions envers elle. Ta façon de te comporter, tes actions envers elle, essaie de te comporter de la meilleure des manières. Et aussi ton apparence. De la même façon que tu aimes qu'elle se fasse belle pour toi, fais-toi belle pour elle. De la même façon que tu aimes que ton épouse se fasse belle pour toi, fais-toi belle pour elle. Il dit quoi? Aie une bonne parole avec elle. Améliore tes actions et ton comportement envers elle. Et améliore ton apparence lorsque tu t'habilles, lorsque tu te parfumes, la façon dont tu es. Améliore cela. Car quand tu sors, c'est l'époux d'un tel qui est dehors. D'accord? Quand tu sors, tu es celui qui représente l'image de ta femme dehors. Alors améliore ton apparence lorsque tu sors. Il dit, selon ta capacité. Selon ta capacité. Donc tu fais tout ceci selon ta capacité. Et il ne faut pas que la femme et le fait de vouloir faire plaisir à la femme t'amène à dépasser ta capacité. T'amène à dépasser ta capacité. Il dit de la même façon que tu aimerais qu'elle te parle d'une bonne manière, de la plus douce voix, de la même façon que tu aimerais qu'elle se comporte de la meilleure des manières avec toi, la façon dont elle te sert, la façon dont elle te parle. Quand tu parles et que tu es assis et qu'elle ne se lève pas n'importe comment, qu'elle lève la voix sur toi. Et aussi, de la même façon que tu aimerais qu'elle se fasse belle et qu'elle s'entretienne pour toi. Entretiens-toi pour elle. D'accord? Entretiens-toi pour elle. Toi aussi fais pareil. Fais ce que tu aimerais qu'elle fasse pour toi. Parle comme tu aimerais qu'elle parle pour toi. Tu es dans une assise avec ta femme et tu parles avec une voix calme. Même si vous êtes en train de régler un conflit. Et quand elle se met en colère, et l'habitude de la femme, c'est que quand elle se met en colère, elle n'arrive plus à lier les phrases et les sujets convenablement. Et c'est pour ça qu'elle a créé la femme. Alors, rappelle-lui tout simplement, tu ne vois pas que moi je suis assis, pourquoi tu te lèves? Tu ne vois pas que je parle à voix basse, pourquoi tu cries? Veux-tu que les voisins nous entendent? Ce qui se passe à la maison reste à la maison. Les voisins n'entendent pas. Et tu évites le plus possible, même que ta famille ou sa famille entend ce qui se passe en vous. Ça peut aller. Tu évites le plus possible que ta famille ou sa famille entend ce qui se passe en vous. D'accord? Donc, la façon dont tu aimerais qu'elle soit avec toi, tu fais l'effort d'être comme ça avec elle. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était facile à vivre. Il avait la joie de vivre. Il était facile à vivre. Il avait la joie de vivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait rire sa femme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait rire sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'amusait avec ses épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort avec sa femme et demande à ses compagnons d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il a envie de s'amuser avec son épouse. Il a envie de faire la course avec son épouse. Pense-t-il que tu es tellement pieux que tu ne peux pas sortir avec madame dehors et on va pouvoir rire les uns les autres? Pense-t-il que tu es plus pieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand on te voit sortir dans la rue avec ta femme et qu'on vous voit, on sent qu'il y a l'amour, il y a l'union, il y a l'affection au couple. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait donc à ses compagnons d'avancer et il faisait la course avec sa femme. Et tellement cela est une bonne chose qu'on rapporte ça aux générations après lui. Tellement cela est une bonne chose qu'on rapporte cela aux générations et générations après lui. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit La yahrak mu'minun mu'minan in sahiqa minha khuluqan radiya
minha ukhra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Qu'est-ce qu'elle voulait pas? Un croyant ne déteste pas une croyante ici. Tu es venu à un point où tu détestes tellement ta femme que tu ne vois plus de bien chez elle. Ça, ce n'est pas prévu pour le croyant. D'accord? Ce n'est pas prévu pour le croyant. Il a dit quoi? Si l'un de ses comportements te met en colère, tu vas être satisfait par un autre de ses comportements. Personne n'est parfait. Et tu te connais toi-même. Tu sais qu'il y a des choses en toi que tu n'aimerais même pas que ta femme qui dort à côté de toi le sache. Alors si Allah subhanahu wa ta'ala éprouvé et t'a éprouvé par le fait que tu vois de ses défauts, sache qu'il y a beaucoup de choses en elle que tu as aimé, que tu vas encore aimer. Là, il y a mu'minun mu'mina. Il ne faut pas qu'un croyant déteste une croyance. S'il y a quelque chose en elle que tu détestes, qui te met en colère, il y a certes d'autres choses en elle que tu aimes. Il y a certes d'autres choses en elle que tu aimes. Et les savants disent, comme l'a dit le Cheikh Hafizullah Ta'ala, que le fait de se comporter convenablement envers l'épouse se reflète surtout dans 4 choses. Se comporter convenablement envers l'épouse se reflète surtout dans 4 choses. Autre que cela, mais surtout dans 4 choses qui nous a cité Hafizullah. La première chose, al-nida, la façon dont tu l'appelles. La façon dont tu l'appelles. Il faut qu'il y ait une différence entre la façon dont tu appelles ta femme et la façon dont tu appelles ton employé. Il faut qu'il y ait une différence dans la façon dont tu appelles ta femme et la façon dont quelqu'un appellerait son serviteur. Il faut qu'il y ait une différence dans la façon dont tu appelles ta femme et la façon dont tu appelles une personne étrangère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le meilleur exemple pour nous, quand il voulait appeler sa femme Aïchatou, il disait Ya Aïch. Il disait quoi? Ya Aïch. Les savants disent Inna hadha al-lafza yadullu ala al-ikrami wal-mulaqafa wa husn tafa'ul min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Les savants disent cette façon dont il appelle sa femme Aïcha, Ya Aïch, cela vaut donc la douceur et la bonne façon, la bonne manière et la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de se comporter avec sa femme. Les Arabes, ils aimaient, quand ils aimaient quelqu'un, ils appelaient cette personne par sa couilla. Si ta femme a une couilla, et si elle s'appelle par exemple Aïcha, appelle-la par sa couilla. Appelle-la Umm Abdurrahman. Ça peut aller, ça fait partie des choses que les Arabes aimaient. Que tu l'appelles par sa couilla et que tu l'appelles pas seulement par son prénom. D'accord? Ou bien, vous vous donnez des l'accord de petits mots doux avec lesquels vous appelez les uns les autres. Que tu l'appelles chérie, que tu l'appelles bébé, que tu dises ma femme, mon épouse. S'il te plaît chérie, est-ce que tu peux m'apporter l'eau? Ça peut aller, que tu sois doux envers elle, que tu sois doux envers elle, car c'est sans doute celui qui mérite plus ce comportement de ta part. Et si tu as une douceur et un bon comportement dehors, multiplie cela par 10 et par 10 avec ta femme à la maison. D'accord? Et si tu vois que dehors quelqu'un t'a servi, a été défaisant envers toi dans son comportement, sache que cette femme-là, la fille des gens que tu as mis chez toi, elle fait plus pour toi, elle supporte plus que toi, elle cache beaucoup de tes défauts. Et il se peut que ceux de dehors, s'ils savaient ce que ta femme sait sur toi à la maison, ils n'allaient pas marcher avec toi. Alors il n'y a pas qui mérite plus cette douceur-là et plus de comportement de toi, si ce n'est qui? Si ce n'est ta femme. Ya Aïch. Si tu n'as pas encore une façon douce d'appeler ta femme, fais-le. Et si tu vois qu'elle s'est habituée à cela, change encore. Surprends-la. Elle te demandera est-ce que tu as encore sorti cela. Fais-la rien en lui expliquant que tu as sorti cela. Fais-la rien en lui disant que
quand je t'appelle encore par l'autre nom, je vois que tu ne souris plus. Et j'ai envie de voir ce sourire sur toi. D'accord? Et j'ai envie de voir ce sourire sur toi. La deuxième chose dans laquelle se reflète le bon comportement et la bonne façon de vivre envers l'épouse, dans ta façon de lui demander quand tu as un besoin. Parce que quand tu es un homme et que tu es marié, forcément tu vas demander quelque chose à ta femme. Forcément. D'accord? Parce que l'homme il est occupé dehors pour pouvoir faire amener le bien à la maison. Et la femme à la maison, quand son mari revient, son mari est peut-être fatigué, a un besoin ou autre. D'accord? Quand tu veux lui demander, comment tu lui demandes? Le chef dit, lorsque tu demandes quelque chose à ta femme, tu demandes de l'eau, la nourriture, le repas est prêt, tout ce que tu veux. Les enfants ont déjà appris tout type de besoin qui est lié à toi personnel ou aux choses de la maison ou extérieure à la maison. Demande-lui d'une façon qui ne montre pas qu'elle est à tes services. Demande-lui d'une façon qui ne diminue pas son degré, sa valeur. Lorsque tu demandes à ton épouse, demande-lui d'une façon qui ne montre pas qu'elle est à quoi? Qu'elle est à tes services et qui ne diminue pas sa valeur. Allah chérie, j'ai soif. Si je trouve une bouteille d'eau maintenant, ça me ferait plaisir. C'est une autre phrase, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de récompenses dedans. Parce que tu vas mettre la joie dans le cœur de ta femme. Il va aimer la façon dont son mari lui parle. S'il te plaît, est-ce que tu peux me prendre ceci? Est-ce qu'il te plaît? Est-ce que tu peux me prendre ceci? D'accord? Ne cherche pas que ce soit seulement ta femme qui ait du respect envers toi. Et toi, tu lui montres du respect. Que ce soit seulement elle qui te parle de la meilleure des façons et qui baisse la tête quand elle te parle. Et que toi, tu te comportes autrement. Et que toi, tu te comportes autrement. Et la femme aussi, qu'elle doit demander à son mari, elle doit savoir choisir les termes qu'elle emploie. Elle doit savoir choisir les termes qu'elle emploie lorsqu'elle demande à son mari. On a dit, la façon de se comporter envers la femme se reflète surtout dans 4 choses. On a cité la façon dont tu l'appelles, la façon dont tu lui demandes. Troisième chose, quand vous échangez. Quand vous échangez, parce que lorsqu'on est en groupe, on échange. Il n'y a pas, je suis sorti le matin, je suis rentré fatigué, laisse-moi, je vais me reposer. Ça peut venir une fois en passant, 2 fois en passant, 3 fois en passant, mais que ce ne soit pas l'habitude du couple. Que ce ne soit pas l'habitude du couple. D'accord? Il y a aujourd'hui sur les portails ce qu'on appelle des applications qui vous montrent le temps d'utilisation des différentes applications. Si on mettait une telle application dans ta vie, où ça le temps que tu passes avec chaque personne de ta vie, tes amis, ta femme, ta famille, etc., il ne convient pas que tes amis prennent plus de temps que ta femme sur ce qui n'est pas un besoin, comme le travail ou autre. Mais ta femme a un droit sur toi. Tu as pris la fille des gens que tu as mis chez toi. Elle peut être seule, elle n'a pas encore peut-être d'enfant. Et toi, il est permis pour toi, ou obligatoire de sortir pour aller travailler. Tu as travaillé 6, 7, 8 heures. Après cela, pense à la fille des gens qui est à la maison. Et pourquoi pas lors de tes pauses, ne pas l'appeler une fois en passant, tu me manques. Ça diminue quoi en toi? Que tu sois sorti le matin à 8 heures, et qu'à midi tu aies pris une pause, et que tu envoies un message à madame, tu me manques déjà. Ça peut aller? Ça peut aller? Alors, il y a aussi la façon dont tu échanges avec elle. Il y a la façon dont tu échanges avec elle. Mais ce que le chef il a voulu dire ici, il nous a montré ce qu'il faut éviter pour ne pas avoir de problème. Parce que tout ce qu'on est en train de dire va nous montrer la bonne façon d'échanger, d'accord? Mais il va nous dire, Hafizullah Ta'ala, qui ne convient pas à l'homme, tout comme il ne convient pas à la femme, de chercher à échanger avec l'autre dans un moment qui ne convient pas. Il se peut qu'il soit dans un moment précis où il ne peut pas échanger. Et si tu viens à ce moment, peut-être qu'il va te répondre avec dureté. Peut-être qu'il va te dire va là-bas.
Peut-être qu'il va te dire ce n'est pas le moment. Et toi, tu vas dire quoi? Il n'a pas mon temps. Pourquoi tu me parles comme ça? Et peut-être qu'il t'a dit bah là, c'est bien, tu fais débat. Pourquoi tu me parles comme ça? Toujours c'est comme ça que tu me parles. Non, il se peut qu'aujourd'hui dans la journée, dehors, dans ses activités, sa famille ou quelque chose, il a vécu quelque chose. Et que ce ne soit pas encore le moment de t'expliquer ça ou de parler. Il faut que la femme sache connaître l'état de son mari et que le mari sache connaître l'état de sa femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait par exemple quand est-ce qu'Aïcha se mettait en colère. Il lui dit je sais quand tu te mets en colère. Il dit comment tu sais cela? Il dit quand tu te mets en colère, quand tu es content, tu dis je jure par le Seigneur de Mohammed. Ça c'est quand tu es content. Et quand tu n'es pas contente, tu dis je jure par le Seigneur de Ibrahim alayhi salam. C'est le même Seigneur, mais Mohammed n'est pas Ibrahim. Mohammed n'est pas Ibrahim. Elle dit c'est vrai. La seule chose que j'essaie de faire en ce moment, c'est de ne pas citer ton nom. Ça peut aller. Donc, si le prophète sait quand elle se met en colère, il saura comment échanger avec elle. Il faut que l'homme connaisse sa femme et que la femme connaisse son mari. D'accord? Et qu'on connaisse l'état de chacun. Pour le fait de savoir quand est-ce qu'il faut parler avec l'autre. Le chef ne l'a pas cité, c'est quelque chose que j'aime souvent dire quand je parle avec les gens de ce type de sujet. Une preuve qui m'a affecté depuis que j'ai écouté cette histoire-là. Et parfois, il se peut que tu suives un coup et que toi, une feuille d'arrêt dans ta tête et tu sais que c'est Moustaki et que c'est une erreur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu Jibril pour la première fois, il était dans quel état? Il a eu peur. Il a eu peur. Il est parti. Il rentre chez lui. Il dit Zammilouni, il retourne. Donnez-moi donc une couverture. Regardez l'état dans lequel il est. Certaines femmes allaient dire, mais tu vas quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens tout, c'est qui? Non. Dans cet état, il ne voulait pas, il ne pouvait pas parler. Et quand son épouse était l'une des meilleures femmes du paradis, comment elle s'est comportée? Elle a donné la couverture à son mari. Elle a laissé son mari se reposer jusqu'à ce que le mari se réveille et ils ont échangé de la meilleure des manières. Elle a amené chez son proche. Il faut que tu saches quand est-ce qu'il faut poser des questions à ton mari, quand tu sens que ça ne va pas. Parfois, il ne peut pas encore parler. Et si tu insistes, c'est une autre personne qui l'a mis dans cet état, ou autre affaire qui l'a mis dans cet état. Il va laisser des traces sur toi sans le savoir. Et ça peut gâter des choses en vous. Donc apprenez à savoir quand est-ce qu'il faut parler à vos maris, et apprenez à savoir quand est-ce qu'il faut parler à vos femmes. Apprenez à patienter que la porte s'ouvre avant d'entrer facilement. Donc on a dit quoi? Le fait de bien se comporter envers sa femme, c'est de savoir comment appeler sa femme, comment demander à sa femme, comment échanger avec sa femme, tout en évitant de chercher à échanger dans des moments qu'il ne faut pas. Tout en évitant de chercher à échanger dans des moments qu'il ne faut pas. Et quatrième et dernière chose, lorsque vous divergez, et forcément il y aura divergence dans votre couple. Ça peut aller. Abu Bakr est entré une fois et là le prophète et Aïcha, ils étaient en train de diverger. Et il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère qui? Abu Bakr, le père d'Aïcha, le meilleur ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ressort, il revient quelques instants plus tard et il voit les deux étaient en train de s'amuser. D'accord? Donc la divergence, il y aura tout ça dans votre couple. Et quand la divergence vient, qu'Allah accorde et vous accorde la sagesse. D'accord? Quand la divergence vient, il ne faut pas se commencer par le jugement. Tu as tort. Tu ne devrais pas faire ça. Non. C'est toi qui as fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un de ses compagnons faisait de grandes erreurs. Il doit aller faire le djihad et ce compagnon va dévoiler son plan au polythéisme pour lui dire ce que vous pouvez faire. Il a traduit la voie. Il dit, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Si tu es là à ce compagnon, pour cette grande erreur, tu es plus amené de dire cela à ton épouse, pour une erreur qui a fait cela. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cela? Et ce que quand tu vas poser la question avec douceur, elle n'a plus de réponse, et elle s'excuse tout simplement ce qui est racheté la femme. Le fait de dire directement je m'excuse. Et quand vous avez une femme qui dit facilement je m'excuse, sincèrement, et qui ne comprend plus l'erreur, c'est une grâce d'Allah sur vous. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. On a compris les 4 choses dans lesquelles on retrouve facilement la façon de bien se comporter envers son épouse.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il priait l'Aïcha et il allait s'asseoir avec son épouse et il échange avec elle sans regarder le temps. Jusqu'à ce qu'une fois, Aïcha lui a raconté l'histoire de 11 familles. Elle prend chaque famille et elle lui raconte l'histoire. Chaque famille, elle lui raconte l'histoire. 11 familles toute une nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assoit, patiente avec elle et l'écoute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assoit, patiente avec elle et l'écoute. Mieux, il va commenter encore l'histoire. En prenant dans les 11 familles, la famille qui a un meilleur résultat, et en disant à sa femme, cet homme-là, Abu Dhar, il a été meilleur envers sa femme. Alors je suis pour toi comme Abu Dhar, dans son comportement. Mais moi, je ne vais pas le divorcer, je suis comme Abu Dhar divorcer sa femme. Il a écouté pendant des heures, il a commenté l'histoire, il a compris de l'histoire ce qu'il a fait, c'est le cœur de sa femme. Mais si toi, tu es marié depuis 2 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, j'en passe, et que tu n'arrives pas à t'asseoir 2 minutes avec ta femme, c'est pas bien. C'est pas bien. Repousse donc cela par le bien. Fais mieux, car je prends la question que tu n'as pas l'habitude de faire. C'est quoi? Elle va se demander qu'est-ce qui t'a amené à faire ceci. La femme, facilement, tu peux toucher le cœur de la femme. La femme est très simple. Un sourire, une bonne parole, un cadeau ici. Ça peut aller. Quand il y a des enfants avec toi, le plaisir que tu fais à ces enfants. Car quand tu fais du mal à tes enfants, même si tu es le père, ça la touche. Alors il y a plusieurs portes par lesquelles tu peux toucher le cœur de ton épouse. Il y a plusieurs portes par lesquelles tu peux toucher quoi? Tu peux toucher le cœur de ton épouse. Vous avez vu, le temps que ceci nous a pris, un seul droit de la femme et qui regroupe tous les autres droits. Si ton mari se comporte avec toi de la meilleure des façons, sache que le reste est facile. Il ne va pas te négliger dans la dépense, car ça rentre dans la façon de se comporter envers toi. Il ne va pas être injuste envers toi vis-à-vis de tes enfants. Ça rentre dans sa façon de se comporter envers toi. Alors le chef, il a eu raison lorsqu'il a dit quoi? Lorsqu'il a dit que ce premier droit qu'il a cité dans ces 7 assises, il a cité des dizaines de droits. Il a dit que ce droit que nous avons vu aujourd'hui, et comportez-vous envers elle de la meilleure des façons, cela, ça regroupe tous les autres droits. Quand on donne à nos filles, à nos sœurs et à nos mères, pourquoi pas si elles sont divorcées, des hommes qui vont respecter ce droit-là avec elles. Et qu'à la face de nos frères qui ne sont pas mariés et de nous mariés, des hommes qui vont respecter ce droit-là envers leurs épouses. Parce que Yawm al-Qiyamah, on sera questionné sur elle. Pourquoi? Parce que la femme est un dépôt, t'Allah permet aux parents de laisser chez toi. Et tu seras certes questionné sur le dépôt. Comment tu t'es comporté? La femme qui a mémorisé 2 sourates du Coran, qu'elle vient chez toi, elle doit poser plus que cela. Tu ne dois pas nuire à sa religion. Voilà pourquoi, subhanallah, je me rappelle une fois, avec un ami à Moutoua Fakal, le cousin sénégalais, que j'espère qu'il vient venir cette année, Inch'Allah, pour nous enseigner la langue arabe à Cotonou. Le frère, on allait rendre visite avec notre ami. Le nom du pays est Terrion, bien tout dans ce sens. On allait, non? Érythrée, non. Des gens qui sont très beaux, les mauvais. On allait lui rendre visite car il s'est marié nouvellement. Et sa femme est de son pays, et elle est étudiante en sciences, tout comme lui est étudiant. Lui étudiant en Égypte, elle étudiait au Yémen, elle a fini le Coran. On est allé, on a mangé, on a blagué, on a ri, etc. Et c'est ça que je me suis chez ce frère-là. C'est ça que je me suis chez ce frère. Et j'ai beaucoup d'amis avec qui je marche. D'accord? On s'amuse, on rit, on blague, on ne s'empêche pas de vivre. Et c'est lorsqu'on a fini tout ceci et que le gars nous raccompagnait, tu la vois avant de se dire au revoir, il dit donc à ce gars, le gars-là, il dit à ce gars, crains Allah sur elle. Elle est venue avec toi avec tout le Coran. Il ne faut pas que chez toi, elle oublie pas de ce Coran. Si tu ne peux pas l'aider à augmenter dans la religion, au moins qu'elle précise ce qu'elle a pris de la vie d'Allah en venant chez toi. La femme est un dépôt, et la part de piété qu'elle a en venant chez toi aussi est un dépôt. Il ne faut pas que chez toi, elle devienne paresseuse en religieux. Ou bien qu'elle chez toi, tu la permettes. La femme se voilait bien, et arrive chez toi, elle s'habille autrement.
Elle portait le niqab, elle est chez toi, elle enlève le niqab. La femme est debout chez toi. Si tu ne peux pas l'aider à garder le niveau religieux qu'elle avait en quittant ses parents, et à augmenter le niveau religieux qu'elle avait en quittant ses parents, alors au moins elle l'a gardé, préservé ce niveau, car tu en seras questionné Yahweh al-Qiyamah. Tu en seras questionné Yahweh al-Qiyamah. On a parlé du droit de la femme. Et sans doute c'est ça qui nous prendra le plus de temps, mais si c'est vrai, c'est le droit. Et quant à l'homme, l'homme a beaucoup de droits aussi sur sa femme. L'homme a beaucoup de droits sur son épouse. Cheikh al-Islam Taymi a dit وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بَعْدَ حَقِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أوجب من حق زوج. Cheikh al-Islam Taymi a dit, et il n'y a pas pour la femme, après le droit d'Allah, qui est le fait d'adorer Allah sans lui donner d'associé, il n'y a pas pour la femme, après le droit d'Allah, un droit plus important que le droit de son époux. Il n'y a pas pour la femme un droit. Il n'y a pas pour la femme, après le droit d'Allah sur elle, un droit plus important que le droit de son époux. La femme passe par plusieurs étapes. Lorsqu'elle est fille, il n'y a pas un droit plus important pour elle que le droit de ses parents. Et lorsqu'elle est femme, il n'y a pas pour elle un droit plus important que le droit de son époux. Lorsqu'elle était fille, sa sécurité, ses besoins et ses caprices sont une obligation pour ses parents. Et lorsqu'elle devient femme, sa sécurité, ses besoins et ses caprices sont une obligation pour son mari. Ça peut aller. Et la sunna authentique est claire à cette montrer qu'Allah a donné des droits à l'homme sur sa femme, mais Allah a donné des droits à l'homme vis-à-vis de sa femme. Et des droits importants. C'est bien dans le hadith d'Abu Hurairah qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je devais demander à quelqu'un de se prosterner, donc ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis de se prosterner par respect ou par salutation pour quelqu'un. La prosternation est un droit réservé à Allah. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait permettre à une créature de se prosterner pour une créature, il allait demander cela à la femme. Il allait demander à la femme de se prosterner pour son mari. Mais cela n'est pas permis. Et ça pourquoi? Ça montre la place de l'homme dans la vie de sa femme. Et que la femme doit donner un respect, absolu ou bien un respect important pour son mari. Je ne dirais pas absolu, car elle ne va pas respecter son mari dans la résolution d'Allah. Donc elle doit un grand respect à son époux. Et les tests aussi ont montré que lorsque la femme désobéit à son époux, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre elle. Et les anges la maudissent. Et les tests ont montré que lorsque la femme obéit à son époux, elle obtient son paradis. Et lorsqu'elle désobéit à son époux, elle est sous la colère d'Allah et la malédiction des anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Quatre choses. Lorsque la femme fait ces quatre choses, on lui dira ce que vous allez entendre. Lorsque la femme fait ces 5 prières obligatoires, lorsque la femme jeûne le mois de Ramadan qui est obligatoire sur elle quand elle n'est pas en menstrues ou en logis, lorsque la femme préserve son sexe, elle ne fait pas la zina, la fornication ou l'iyadhu. Et 4e chose, lorsque la femme obéit à son époux. Lorsque la femme fait ces 4 choses-là, dans l'obéissance à son époux, on lui dira rentre dans le paradis par la porte que tu souhaites.
Subhanallah. On lui dit, faites ces prières obligatoires. On lui dit, fais le jeûne de Ramadan. On lui dit, préserve tes parties intimes, ne prenez pas la fornication, ne faites pas la turpitude. Et on lui dit, obéis à ton mari. Si tu fais cela, il te sera dit, oh ma soeur, il te sera dit, rentre dans le paradis par quelle porte tu souhaites. Rentre dans le paradis par quelle porte tu souhaites. Et c'est venu aussi dans les textes que lorsque l'homme appelle sa femme au lit et qu'elle refuse sans raison valable et que ce mari dort, passe la nuit en colère contre son épouse, on a trois choses. La première chose, le mari a montré le besoin de sa femme. D'abord, sa femme a ses côtés au lit. Et il s'agit ici d'avoir entre elle et lui ce qui peut se passer entre lui et la femme. Deuxième chose, la femme refuse. La femme ne veut pas se donner à lui, même si elle dort dans son lit. Troisième chose, et lorsqu'elle a refusé, c'est sans raison valable. D'accord, quelle est la raison valable, ça passe. Troisième chose, l'homme dort mécontent et en colère contre son épouse. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? L'homme t'a dit, viens chérie. Tu as dit, pars ce soir, sans raison valable. Il a dormi en colère. Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre ce serviteur et les anges maudissent ce serviteur, cette sœur-là, jusqu'à ce que l'aube ne vienne. Subhanallah. Toute une nuit. Et si tu mourais dans cette nuit-là? Si tu mourais une nuit où ton mari est en colère contre toi, ton Seigneur est en colère contre toi, et que les anges te maudissent, Al-Iraqi a dit, lorsqu'il a parlé de ce sujet, وفيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطا عليها من الكبائر. Fait partie des grands péchés le fait que le mari dort en colère contre sa femme qui s'est refusée à lui. Fait partie des grands péchés, et qui vous dira ce que c'est que le grand péché. Fait partie des grands péchés le fait que le mari dort la nuit en colère contre sa femme qui s'est refusée à lui sans raison valable. Et l'imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala a certes mis ceci dans les grands péchés aussi. D'accord? Et ils les ont mis aussi parmi les grands péchés Ash-Shuzuz. Ash-Shuzuz, c'est quoi? Le fait que la femme désobéisse à son mari. Le fait que la femme n'obéisse pas à son mari. D'accord? Là, nous avons vu des textes qui montrent alors que l'islam a donné de façon générale des droits à l'homme. La femme a des obligations vis-à-vis de son mari. Maintenant, de façon précise, citons certaines de ces obligations. D'accord? On a tout compris, monsieur Inch'Allah. On peut continuer. On va citer certaines de ces obligations. Parmi les obligations de la femme envers son mari. Donc, parmi les droits du mari auprès de sa femme, il y a quoi? Il y a le fait que la femme obéisse à son homme dans ce qui n'est pas une désobéissance. Le fait que la femme obéisse à son homme dans ce qui n'est pas une désobéissance. On a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ayyun nisa'i khayr. Laquelle des femmes est meilleure? Laquelle des femmes est meilleure? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allati tasurruhu idha nazar, wa tuti'uhu idha amar, wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakra. Mes sœurs, vous m'écoutez? Mes sœurs, vous m'entendez? On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laquelle de vous est la meilleure? Oh mes sœurs, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laquelle des femmes est meilleure? Il a dit, celle-là que lorsque tu la regardes, elle t'apaise, elle te donne une certaine tranquillité, une certaine joie. Et attention, ils n'ont pas dit, quand tu la regardes, elle t'étonne. Ici, on ne parle pas de la beauté. On ne parle pas de la beauté. Il se peut qu'elle soit la femme la plus belle et que tu aies de la gêne alors à la regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a al-kholku ou al-khuluku. Il y a l'apparence et le comportement. Et il se peut que tu sois la femme la plus belle et que ton comportement t'ait rendu la femme la plus laide. Ça suffit.
Il se peut que tu sois la femme la plus belle et que tes comportements aient changé, cet aspect, cette apparence. Et il se peut que tu sois la femme la plus vilaine et que ton comportement t'ait enjolivé. D'accord? Il se peut que celui qui ne te connaît pas, quand la personne te voit, la personne baisse le regard. C'est quoi ça? Mais ton mari qui a connu ton comportement, quand il te voit, son cœur s'élargit. D'accord? Donc ici on ne parle pas de la beauté de la femme, mais on parle de ce comportement de cette femme-là, qui fait que l'homme, lorsqu'il est au boulot, il commence par sentir qu'il est fatigué, il commence par sentir que le bas commence par le serrer. Il se dit subhanallah, après la prière, si je pouvais vous voir, quand il dit après la prière, c'est-à-dire quand il est en prière, il oublie ce bâton. Et autre que la prière, s'il est en présence de sa femme, juste le fait de la voir, juste le fait de sentir sa présence, d'entendre sa voix, et de profiter du comportement de cette femme, il vit quelque chose. Tout ce bâton disparaît. C'est celle avec laquelle tu as de la tranquillité. Celle-là que tu as du mal à délaisser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait avec ses femmes, et quand il voulait voyager, il voyageait parfois avec ses femmes encore. Donc soit parmi les femmes qu'on a envie de prendre avec soi quand on a envie de voyager. Si lorsqu'on est résident, on a du mal à te supporter, est-ce qu'on va vouloir voyager avec toi? Est-ce qu'on va vouloir te mettre avec toi dans un voyage où on va de la chaque fois des difficultés, des peines? On ne veut pas ajouter quoi sur le corps. Alors les sœurs, la beauté est une bonne chose, mais le comportement est encore meilleur. Le comportement rend encore plus beau que la beauté qu'Allah t'a donnée. Et le comportement rend encore plus beau que ce que tu peux utiliser comme un bijou ou autre chose pour ton mari. Alors prêtez une grande attention au comportement, au esclave d'Allah. Alors la femme doit obéir à son mari tant que ce n'est pas une désobéissance. Tant que ce n'est pas une désobéissance. L'imam Ibn Jawzi. Ibn Jawzi, c'est un imam que nous aimons beaucoup. Et lui avec Ibn Qayyim, c'est des gens qui ont des paroles étonnantes. Pourquoi c'est déjà l'imam Ibn al-Qayyim, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'élève de Ibn Taymiyyah. On connaît la douceur de ces paroles qui sont remplies de miel. Est-ce que vous connaissez Ibn Jawzi? Celui-là qui avait des milliers de personnes devant lui, qui parle et lorsqu'il lève la tête, il voit que tout le monde est touché. Il y a des gens qui pleurent, des gens qui tremblent parce que leur cœur ne peut pas rester dans leur poitrine. Il les a touchés. Il les regarde et dit subhanallah. C'est moi j'ai dit toutes ces paroles-là qui ont touché les gens. Ensuite il va vers son Seigneur et dit Seigneur, parce qu'il connaissait la personne, il connaissait manquement, il connaissait faiblesse, et il voit qu'il est en train de réformer les gens devant lui, avec ceux sur quoi il s'est assis comme manquement et comme faiblesse. Il va dire Seigneur, si tu dois me châtier le jour dernier, ne me châtie pas devant eux, afin qu'ils ne disent pas qu'on a châtié celui qui est en train de nous parler. Et c'était comme ça, nous savons. L'un d'entre eux, lorsqu'il voit que les gens ne commençaient pas trop les considérer, l'un d'entre eux, lorsqu'il voit que les gens ne commençaient pas à les mettre trop devant, que les gens ne commençaient pas trop se rassembler autour d'eux, il disait comme l'a dit Al-Qahtani, لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. Subhanallah. Si les gens savaient, n'est-ce pas, la médiocrité et mes défauts, mes péchés, mes manquements, les gens n'allaient pas me saluer. Et vous le savez très bien, si les péchés avaient l'odeur, personne n'allait rester à côté de quelqu'un. Personne n'allait rester à côté de quelqu'un. Ce grand imam, rahimahullah ta'ala, il a dit, et on demande à nos sœurs de nous donner leur cœur et leurs oreilles et d'écouter ce conseil. Parce que la réunion, c'est le bon conseil. Les sœurs, écoutez ce que ce grand imam qui est mort depuis longtemps va vous dire. Ils sont morts et ils vivent. Et ce que nous soyons parmi vous, mais nos parents ne vont pas toucher comme leurs paroles. Il dit, rahimahullah ta'ala, وَيَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ إِنْ وَجَدَتْ زَوْجًا صَالِحًا يُلَائِمُهَا أَنْ تَجْتَهِدَ فِي مَرْضَاتِهِ. Il est important et il convient à la femme douée de raison, la femme intelligente, lorsqu'elle voit un homme qui dans l'apparence montre la piété et qui s'amuse avec elle, de faire l'effort de satisfaire cet homme. Il dit quoi? Il convient à la femme intelligente
lorsqu'elle tombe sur un mari, un homme, qui en apparence montre la piété, et qui s'amuse avec elle, de faire l'effort de satisfaire ce mari. Et comme c'est quelqu'un qui s'est enseigné, il va te dire, oh ma soeur, si tu ne fais pas cela, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, et elle doit éviter ce qui va nuire à ce mari, ce qui va apporter du tort à ce mari. Lorsque ma soeur, tu vas rencontrer ce type de mari qui montre la piété en apparence et qui s'amuse avec toi, te donne du temps, te fait sourire, te fait sortir, etc. Si tu dis ou fais ce qui va le nuire, si tu dis ou fais ce qui va le nuire, ou bien tu fais ce qu'il déteste, il va s'ennuyer de toi. Il va s'ennuyer de toi. Hier, c'est lui qui disait bébé. Aujourd'hui, quand il rentre à la maison, il va s'enfermer. Quand il vient, il n'a plus le temps. Il vient, il ressort. Il quitte le travail, il rentre dans un autre travail. Il quitte ce travail, il va chez les amis. Il quitte chez les amis, il va au réseau. Il a toujours quelque chose à faire. Quand il est à la maison, il est fatigué, mais il y a un travail à faire à la maison. Pourquoi? Parce qu'il ne te supporte plus comme avant. D'accord? Lorsque tu trouves un mari qui en apparence montre la piété et qui te fait sourire, s'amuse avec toi et partage le bien avec toi, fais l'effort de le satisfaire. Et prends garde à faire ce qui va le nuire ou ce qu'il déteste. Car si tu fais cela, il va s'ennuyer de toi. Il ne va plus te supporter. Et il dit, cela va rester en lui. Ce que tu as fait et qu'il a touché, ça va rester en lui. Pourquoi? Il se peut que ce type d'homme ne mérite pas ce comportement, ce que tu lui as fait. Alors il m'a dit, subhanallah, avec tout ce que je t'ai fait, ça va rester en lui. Et quand ça reste en lui, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, il se peut que lorsqu'il trouve l'opportunité, il te délaisse. Tu es divorcé. Une parole qui n'a pas besoin d'une assise auprès du juge. Une parole à la maison, aux toilettes, sur la voie, n'importe où, il dit cette parole et c'est fini. Juste une parole. Ça n'a pas besoin d'introduction. Juste une parole. Ça n'a pas besoin de lire les parents. Juste une parole. Ça n'a pas besoin de faire ce que vous avez fait comme d'autres, comme venu avant ton mariage. Juste une parole. Et il va se libérer de toi pour se reposer. Et quoi? Chercher celle qui va reconnaître sa valeur. Ou bien c'est quoi? S'il ne te délaisse pas, il te garde, il a une femme et il va préférer l'autre à toi. Il va faire quoi? Il va préférer l'autre à toi. Il y a la différence entre le fait que tu aies 2 femmes, 3 femmes ou 4 femmes. Et dans cela, tu aimes une plus que l'autre, mais tu les aimes toutes. Et tu crées à lâcher chaque femme. Et tu montres à chaque femme que c'est elle qui l'a préférée auprès de toi. Tu es bienfaisant envers elle. Il y a une différence entre cela et le fait que tu n'aimes plus envie de faire des efforts pour montrer à lui dans elle qu'elle vaut quelque chose. Ça peut aller. Pas forcément parce que quand tu es dans cet état, tu vas lui montrer qu'elle ne vaut plus quelque chose. Non. Tu vas vivre avec l'autre des choses magnifiques que tu n'as même plus, tu n'as même pas envie d'essayer avec celle-ci. Et tu vas même pas lui dire cela, la vie continue. Il va préférer autre à toi. Quand on regarde à cela. Deuxième droit donc, du mari, le fait, ma soeur, que tu préserves ta personne, que tu préserves l'argent de ton mari en son absence. Comment préserver sa personne? Tu ne fais pas la fornication quand il n'est pas là. Comment préserver son argent? Tu ne dépenses pas dans ce qu'il ne voudrait pas ou dans ce que l'administration interdit. Le fait que tu ne laisses pas rentrer dans sa maison celui qu'il déteste, celui qu'il ne voudrait pas, celui que lorsqu'il va quitter le boulot, il va dire et celui-là je ne voulais pas le rencontrer. Ça peut aller. Donc ton mari, en son absence, tu préserves ta personne. Tu es une pierre précieuse qu'il a mis
dans un coffre fort que personne ne peut ouvrir. Alors prends garde à toi-même te libérer et t'exposer. Prends garde toi-même à te libérer et t'exposer. Troisième droit du mari, le fait que tu t'enjolivis pour elle, tu t'enjolivis pour lui, tu t'entretiens pour lui. Le fait que tu souris devant lui. De sorte que lorsqu'il te voit une fois en passant et que tu n'as pas souri, il se demande qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il sait que ce n'est pas ton habitude. D'accord? Le fait que tu souris donc pour ton mari. Le point là, des fois dans le hadith qu'on a vu tout à l'heure, lorsque tu la vois, tu sens, tu es apaisé. Lorsque tu la regardes, tu es apaisé. Pourquoi? Parce qu'elle prend soin d'elle, elle s'entretient. Pourquoi? Parce qu'elle a un comportement qu'il faut. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est avec toi, elle sourit. Parmi les droits du mari, أن تلتزم المرأة البيت ولا تخرج إلا بإذنه ولو إلى مسجد. Si la femme connaît sa valeur, elle saura qu'elle a plus de valeur que l'argent qu'on met dans les comptes en banque. Si la femme connaît sa valeur, elle saura qu'elle a plus de valeur que la reine d'Angleterre. Je parle de la femme musulmane. Alors qu'elle sache donc que lorsque son mari l'a mis chez lui à la maison devient son royaume. La maison devient son lieu de confort. Qu'elle demande à son mari, selon sa capacité, d'augmenter le confort qu'elle veut, qu'elle préserve comme elle veut. Quelle est ses caprices? Mais attention, lorsqu'elle veut quitter ce lieu de confort, ce lieu de sécurité, pour entrer dans la forêt, ce qui est dehors, il faut la permission de son mari. Lorsque l'homme t'épouse et t'arrive chez lui, tu ne dois pas sortir de la maison sans sa permission. Aïcha anha, dans Hadithatul Ifk, lorsqu'on a eu à dire des choses vilaines sur elle, lorsqu'elle a voulu sortir pour aller chez ses parents, elle a demandé à son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux aller voir mes parents? Ça peut aller. Et son mari, si elle ne voit pas de mal dans cela, il dit oui. Quand c'est pas un voyage, tu peux sortir toi seul, comme tu peux sortir accompagné de ton mari ou de nos proches. D'accord? Donc on n'a pas dit, il est interdit à la femme de sortir de la maison. On a dit, il est permis à la femme de sortir de la maison. Mais qu'est-ce qu'elle doit tout simplement faire? Chérie, est-ce que je peux aller à tel endroit? Chérie, est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux aller faire cela? Ça suit? Même si elle veut aller à la mosquée, elle demande la permission à son mari. Mais là, il y a un sujet. Quand la femme veut sortir pour aller à la mosquée, on dit tu demandes la permission à ton mari. Et le mari, est-ce qu'il peut refuser? Est-ce que le mari peut interdire à sa femme d'aller à la mosquée? La réponse non. D'accord? La réponse non. Omar, sa femme sortait pour aller à la mosquée, il détestait cela, mais il ne pouvait pas lui dire non. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'interdisez pas aux esclaves d'Allah, c'est-à-dire les femmes, d'aller dans la maison d'Allah. Donc ici on a deux choses. La femme, elle sort de la maison avec la permission du mari. Et quand cette sortie, c'est pour toute chose, le mari peut dire oui comme non en fonction de ce qu'il voit comme situation. Il ne faut pas qu'il soit injuste envers sa femme. Mais quand c'est la mosquée, la femme demande toujours la permission et le mari doit toujours dire oui. D'accord? Quand c'est la mosquée, la femme demande toujours la permission et le mari doit toujours dire oui. Cinquième et dernier droit que nous allons voir pour l'homme. Le fait que la femme ne fasse pas un jeûne surérogatoire sans la permission de son mari. On a deux types de jeûnes. On a le jeûne obligatoire qui est le jeûne de Ramadan. On a le jeûne surérogatoire comme Ashura, Arafat et bien d'autres. Ça peut aller. Le jeûne obligatoire, est-ce que la femme veut la permission de son mari? La réponse non. Ça c'est le droit d'Allah, ça peut le dessus sur le droit du mari. Mais le jeûne surérogatoire, c'est un choix que la femme fait. On dit, tu demandes la permission à ton mari. Quand il se peut que dans cette journée, il ait besoin de toi, il ait envie de toi. Et si tu dis tu jeûnes, ce sera une fitna pour lui. Peut-être qu'il a été éprouvé dehors par les femmes mal habillées.
Peut-être qu'il a été éprouvé dehors par le fait d'avoir vu ce qu'il ne devait pas voir. Alors il vient vers sa femme afin de repousser l'épreuve. Et si toi tu lui dis, un jour où ce n'est pas un jour obligatoire et il ne sait pas, tu lui dis je jeûne. Ça peut être une grande épreuve pour ton mari. Il ment. Il nous reste normalement le droit pour l'homme entre l'homme et la femme. Est-ce qu'on voit ça ou bien on arrête la conférence sur ceci? Non. Non, on n'a pas encore fini la conférence. Normalement, il reste encore le fait de voir al-huquq al-musharaka bayna az-zawj wa zawja. Le droit commun entre l'homme et la femme, et ça, normalement, ça ne devrait pas prendre de temps. Est-ce qu'on peut ajouter ceci ou bien on avance à ça? Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. On ajoute ceci pour la question. Parce que si dans le moment des questions, c'est qu'on a la permission de continuer. On a alors vu un droit de la femme qui est un droit très important. On vient de voir 5 droits du mari et c'est des choses qui vont aider nos filles, nos sœurs et nos mamans à pouvoir, n'est-ce pas, mieux vivre leur couple, à pouvoir mieux vivre leur relation avec leur mari. Et là-bas, la question d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons voir al-huquq al-mushtaraka bayna az-zawj wa zawja. Il s'agit ici des droits communs entre l'homme et la femme. Donc les choses que nous avons citées ici, elles sont au nombre de 8. Il s'agit de choses que l'homme doit faire à la femme et la femme doit faire à l'homme. L'homme doit faire à la femme et la femme doit faire à l'homme. La première de ces choses, le chef qui dit Hafizahullah Ta'ala, i'anatu ba'dihima ala ta'a. L'homme et la femme doivent s'entraider dans l'obéissance d'Allah. D'accord? L'homme et la femme doivent s'entraider dans l'obéissance d'Allah. Parce que lorsqu'on se met ensemble, on fait grandir une famille, on fait grandir la communauté. Lorsqu'on se met ensemble, on n'oublie pas qu'on est des musulmans et qu'Allah nous a créés avant tout pour la nourrir. Alors, aide ton mari à concrétiser ce pourquoi Allah l'a créé et aide ta femme à concrétiser ce pourquoi Allah l'a créé. Il ne convient pas que le mari se lève, aille à la mosquée, prie à la mosquée, rentre à la maison, madame dort. Il pense que madame n'a pas encore prié, mais il dort aussi. Il sait que madame n'a pas encore prié, mais il dort aussi. Chérie, tu as déjà prié? Non, vas-y, lève-toi, prie, ensuite dors. Ça peut aller. Lève-toi, prie, et ensuite dors. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, en parlant du prophète Ismaïl alayhi salam, واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Elle a dit, sur les traductions, et mentionne dans le livre Ismaïl, et mentionne Ismaïl dans le livre, il était fidèle à ses promesses et était un messager, un prophète. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند الله عند ربه مرضيا. Allah dit quoi? Et il commandait à sa famille, c'est ça qui nous intéresse dans ce verset. Le prophète Ismaïl alayhi salam commandait à sa famille la prière et l'aumône et il était agréé auprès de son Seigneur. Il demandait à sa famille de prier. Il demandait à sa famille quand elle a les moyens de faire l'aumône. Ça suit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné aussi l'ordre à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et commande à ta famille la prière et fais-le avec persévérance. Allah demande à son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même de demander à sa famille de faire la prière. Et lui-même n'a qu'à faire la prière avec persévérance. Nous ne te demandons pas de nourriture, c'est nous qui te nourrissons. La bonne fin est réservée aux dieux. Et c'est venu chez l'imam Abi Daoud dans son recueil de hadith de Abu Hurairah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rahimallahu rajula قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت
فإن أبت نضح بوجهها الماء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah fasse miséricorde. Subhanallah. Tu vois que les choses sont difficiles pour toi, que tu n'arrives pas à avancer dans tes activités, que ça ne va pas, que c'est problème sur problème. Tu as besoin de la miséricorde d'Allah. Voici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué qu'Allah fasse miséricorde à une catégorie de personnes. L'invocation est là. Si tu fais ce qu'il a dit, tu obtiens donc le fruit de cette invocation. Comment obtenir la miséricorde d'Allah? Le prophète a dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui se lève la nuit, qui prie, qui réveille ensuite sa femme se lève et elle prie. L'homme se lève la nuit et prie. Si ce premier côté est gardé, c'est que le reste dans la prière a dit. Donc l'homme lui-même, il se lève la nuit pour prier. Il réveille sa femme et elle prie. Quand il fait ça, Allah lui fait miséricorde. وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهَا الماء. La première partie du hadith, c'est un truc qu'on va donner sur ça, Inch'Allah. Et quand la fasse miséricorde aussi à une femme qui s'est levée la nuit, qui a prié, qui réveille son mari et qui prie. À la fin miséricorde donc à un homme ou à une femme qui se lève la nuit, qui prie et qui réveille son conjoint qui prie. Et si l'un des deux conjoints refuse, si la femme réveille l'homme et l'homme refuse, ou l'homme réveille la femme et la femme refuse, qu'est-ce qui se passe? Tu prends un peu d'eau, c'est pas que tu vas prendre une bassine de verser sur lui ou sur elle, non. Tu mets un peu d'eau que tu vas asperger sur lui ou asperger sur elle. Et ça montre la douceur dans la façon dont tu te comportes envers ton mari ou envers ta femme. D'accord? Et c'est venu aussi chez Imam Abi Daoud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon toujours le hadith d'Abu Hurairah: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Il y a un degré, une catégorie de croyants qu'on appelle les ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Ceux-là qui font beaucoup le rappel d'Allah. Ceux-là qui font beaucoup le rappel d'Allah. Vous savez c'est quoi faire le rappel d'Allah? Quand tu fais une fois le rappel d'Allah, Allah aussi fait ton rappel auprès des anges là-bas. Et il y a parmi les gens ceux qui font beaucoup de rappel d'Allah, parmi les hommes et parmi les femmes. Il y a une seule chose. Quand ton couple fait cela, Allah va écrire le nom de ton couple parmi ceux-là qui font beaucoup son rappel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement que l'homme se réveille et réveille sa femme. Et que les deux prient 2 rakats. L'homme prie 2 rakats, la femme prie 2 rakats. On va les écrire parmi ceux-là qui font beaucoup le rappel d'Allah. Et Al-Hakim, le Sifir At-Tabrani, on rapportait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Man razaqahu Allahu imra'atan salihah faqad a'anahu ala shatri dinihi falyattaqillaha fi shatri al-baqi. Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith. Tout à l'heure, on a parlé des hommes en disant que Ibn Jawzi a dit que si tu trouves un homme qui montre la beauté en apparence, un homme, n'est-ce pas, qui te fait sourire, il faut prendre garde à lui désobéir, n'est-ce pas? Ça, c'est un chef qui a dit cela. Écoutez maintenant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit: celui à qui Allah donne comme subsistance, celui à qui Allah donne comme bien une femme pieuse, celui à qui Allah donne une femme pieuse, Allah la sait aider dans la moitié de sa religion. Subhanallah, quand elle donne une femme pieuse. La femme pieuse est de deux types. Il y a celle qu'Allah a créée avec le comportement de la piété. Et il y a celle qui acquiert ses comportements. Alors si tu fais partie des sœurs qui sait que tu as des péchés, tu fais et tu dis des choses qu'il ne faut pas, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Apprends et améliore-toi, afin que tu sois celle-là qu'Allah a donnée à ton mari pour lui faciliter dans la moitié de sa religion. Celui à qui Allah accorde une femme pieuse, Allah la sait aider dans la moitié de sa religion. Qu'est-ce qu'il doit faire cet homme? Qu'il craigne Allah pour l'autre moitié. Qu'il craigne Allah pour l'autre moitié. Deuxième point commun entre l'époux et la fin de l'épouse, Adam Ifsha Isir, et ça c'est dangereux. Le fait de ne pas dévoiler les secrets. Le fait de ne pas dévoiler les manquements. Ce qui se passe à la maison, c'est ça la maison. Comme on le dit, les liens sales, c'est là mon famille. Chérie, que tu sois l'époux,
que tu sois l'épouse. Le manquement de ton homme, le manquement de ta femme, les défauts de ton homme, les défauts de ta femme, c'est des choses que ni les voisins proches, ni tes copains ou tes copines, ni tes amis, ni tes parents ou ses parents ne doivent apprendre. Le fait que quelqu'un à l'extérieur sache ce qui se passe dans la famille, ça doit être dans des cas majeurs où là maintenant, tu vois que l'autre ne peut pas revenir, sauf si une personne qui a autorité sur elle parle. Et là, vous faites entrer cette ou ces personnes qui peuvent parler et ramener l'harmonie et l'union dans la famille. Sinon, les défauts, les manquements qu'il y a dans le groupe, ça reste dans le groupe. On sort cela seulement dans 2 cas parmi les cas. Premier cas, on veut aller voir un ami, une amie, ou bien un parent, quelqu'un qu'on sait que quand on parle à cette personne va intervenir et les choses vont s'améliorer, Inch'Allah. Ou bien, on veut questionner les savants, je n'ai pas dit les étudiants. Les questions du divorce ne sont pas pour les étudiants. On veut questionner les savants afin qu'ils puissent dire le jugement de ce qui se passe. Car il se peut que les défauts de ce mari soit qu'il boit l'alcool, qu'il ne prie plus, qu'il fasse tel péché, et les savants nous disent la femme ne peut pas rester dans cet état. D'accord? Donc on dit quoi? Le droit commun entre l'homme et la femme, c'est qu'ils ne doivent pas dévoiler les secrets du couple. Ils ne doivent pas dévoiler les secrets du couple. Il faut que chaque fois que la belle famille te voit, les premiers jours du mariage, les premiers mois du mariage, les premières années, même après 10, 15, 20 ans, qu'ils se disent Alhamdulillah, elle a gardé ma vie. Même si ta fille souffre et vit l'enfer chez lui, ça peut aller, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer la situation de cet homme. D'accord? Alors ce qui se passe dans le couple reste dans le couple. Car le plus souvent il est préférable pour une sœur de rester avec un homme qui prie, qui craint Allah, mais aussi a de mauvais comportements avec elle, que de divorcer et ensuite rester comme ça. Car souvent les hommes ne veulent pas d'une femme divorcée, pire si elle a des enfants. Patiente dans ton couple. Que tu aies un toit, un homme qui gère ta sécurité, tant que cet homme craint Allah, prie, fait ce qu'il faut faire et ne fait pas les empêcher de façon apparente, craint Allah aussi, patiente avec lui. Tout le temps pas des manquements. Si tu n'as pas encore découvert ces manquements, tu vas découvrir ça un jour. Patiente. Et sache que ta situation est meilleure que si tu n'étais pas avec un homme. Que ta situation est meilleure que si tu n'étais pas avec un homme. Alors il n'est pas permis donc de dévoiler les secrets. Et l'un des secrets les plus dangereux qu'il est interdit de ne pas dévoiler, ce qui se passe sur le lit. Ce qui se passe sur le lit, il n'est pas permis de dévoiler cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comme c'est venu chez l'imam Muslim, donc l'un des hadiths les plus authentiques, il dit sallallahu alayhi wa sallam, inna a'zam al-amana, yani khiyanat al-amana, inna a'zam al-amanati inda Allah yawm al-qiyamati ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Parmi les pires façons de trahir le dépôt, parmi les pires façons de trahir le dépôt, le fait qu'un homme aille vers sa femme au lit et qu'après il raconte ce qu'il a vu, il raconte ce qui s'est passé, ou qu'il dise des manquements de sa femme, ou que la femme dise des manquements de son mari. Ça peut aller que l'un, après avoir été au lit avec son conjoint, à y rapporter à des copains, à des copines, à des proches parents ou à des personnes, n'importe quelle personne, mais si tu penses que cette personne est la plus proche de toi, que tu le justifies, que tu dises des défauts, que tu dises des choses qui se sont passées. D'accord? Cela n'est pas permis et c'est le droit que ton mari a sur toi de cacher ce qui se passe en vous, et c'est le droit que ta femme a sur toi, le fait de cacher ce qui se passe en vous. Notre chef, et souvent je me demande où est-ce qu'il cherche ce type de test. Il dit qu'on a dit une fois à un homme pieux, et quand on dit, comme vous racontez l'histoire d'un homme pieux, prêtez l'oreille et ouvrez votre cœur quand on parle de personnes qui ne sont pas comme nous. Il dit, on a dit une fois un homme pieux qui était dans une situation où il veut divorcer de sa femme. On a un homme pieux qui est dans une situation où il veut divorcer avec sa femme. D'accord? Est-ce qu'un homme pieux peut divorcer de sa femme? La réponse oui, s'il ne peut plus supporter sa femme.
Comme je le disais à Oussad Hamza, je pense hier seulement, une fois il était assis avec mon cheikh Hafez Hafizullah Ta'ala, et il me racontait l'histoire de Ibn Qudama, ce grand imam, ce Hanbali. Il disait qu'Ibn Qudama avait une femme. Et c'est sa maman qui l'a aidé à trouver cette femme-là. Et il ne supportait pas cette femme. Cette femme n'était pas bienfaisante envers lui. Mais par bienséance et par bonté envers sa maman, il a patienté avec la femme. Et lorsqu'il avait un vote, il a divorcé de cette femme. Donc, les pieux peuvent divorcer. D'accord? Donc, ici, on parle d'un homme pieux qui est dans une situation où il peut divorcer de sa femme. On lui dit, c'est quoi ce que tu n'aimes pas chez elle? Tu veux divorcer, c'est qu'il y a un problème. C'est quoi ce que tu n'aimes pas chez elle? Il va répondre, celui qui est doué de raison ne dévoile pas les secrets. Celui qui est doué de raison ne dévoile pas les secrets. Ensuite, il a divorcé de sa femme. Maintenant, on vient le voir après le divorce. Et on lui dit, pourquoi tu l'as divorcé? Il va dire quoi? Il a divorcé. Pourquoi il a divorcé? Il dit, qu'est-ce que j'ai à parler de la femme d'autres personnes? Ce n'est plus ma femme. D'accord? Quand elle était encore chez moi, je ne vais pas dévoiler ses défauts. Quand elle est partie, ce n'est plus ma femme. Quand elle est partie, ce n'est plus la femme. Donc, parmi les droits communs entre les époux, le fait de ne pas dévoiler les défauts. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait l'éloge des femmes pieuses en disant Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Selon les traditions, les femmes vertueuses, donc les femmes pieuses, sont obéissantes et bonnes envers leur mari. Donc les femmes pieuses, c'est qui? C'est des femmes qui sont obéissantes envers leur mari et qui protègent ce qui doit être protégé. Ceux qui protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Donc quand le mari n'est pas là, elle ne fait pas la fornication. Le mari n'est pas là, elle ne dépense pas les biens du mari n'importe comment. Et aussi, quand elle n'est pas avec le mari, elle ne dévoile pas les secrets de ce qui se passe entre eux. Ça fait partie de la piété de la femme. Troisième chose de la piété, Inch'Allah, al-munasah al-baynahuma. D'accord? Le fait qu'il y ait le conseil entre l'homme et la femme. Tu vois que ton mari, tu as découvert certains défauts de ton mari, cherche la bonne manière de lui donner le conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Adinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Et je pense que ta femme fait partie de ceux qui méritent le plus que tu lui donnes le bon conseil. Et ton mari fait partie de ceux qui méritent le plus que tu lui donnes le bon conseil. Quatrième chose, Inch'Allah, Ashura. C'est quoi Ashura? Ô mari, le fait que tu conseilles ta femme dans des affaires, même des affaires importantes. Ô femme, le fait que tu conseilles ton mari dans des affaires, même des affaires qui sont importantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, lors de Al-Hudaybiyah, les compagnons étaient sortis avec le prophète pour aller faire la Umrah. D'accord? Et les polythéistes les ont empêchés. Les compagnons n'ont pas voulu faire demi-tour. Parce qu'ils savent qu'ils étaient sur la vérité. On les a chassés de leur pays, on les a combattus, on les a persécutés. Maintenant, on doit aller faire le rituel, une adoration pour notre Seigneur, pour nous interdire cela, et pour nous demander de revenir l'année prochaine, on ne bouge pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, rasez vos têtes et on rentre chez nous. Ils ont eu de la gêne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre auprès de sa femme pour Moussalama. Il va auprès de qui? De sa femme. Et il dit à sa femme, et d'abord avant d'aller là-bas. Les compagnons ont refusé de raser les têtes. La femme pieuse, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était où? Parmi les compagnons dehors, ou bien elle était dans sa chambre. Elle était où? Elle était là où elle n'allait pas se mélanger avec les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre auprès de sa femme. Et c'est lui le meilleur des hommes. C'est lui qui reçoit la révélation. C'est lui que tu prières. Mais non, il va vers sa femme, il expose la pression à sa femme, et sa femme, douée de raison, va dire, toi, reste ta tête en premier. Si tu restes ta tête, tes compagnons vont te suivre dedans. Il l'a fait, et les compagnons vont suivi dedans. Ça suit. On résume vite fait. On a déjà vu 4 choses. On a dit quoi? Il faut que le couple s'entraide dans l'obéissance. On a dit quoi? Il ne faut pas partager les secrets. On a dit quoi? Il faut se donner des conseils. On a dit quoi? Il faut se concerter.
expose ses affaires, demande-lui des conseils. D'accord? Et l'homme fait ça pour la femme fait ça pour l'homme. Le cinquième dit faire sidqul mawaddati bayna zawjayn. Et ceci c'est l'une des choses les plus importantes. Qu'il y ait l'amour entre les deux conjoints. Qu'il y ait l'amour entre les deux conjoints. Le Cheikh a dit mimma la yatimu sa'adatu zawjiyyatu illa bihi tahabbubu kulli min az-zawjayni ila sahibi. Les choses sans lesquelles la vie de couple ne peut pas exister, l'amour commun entre l'homme et la femme. Il doit avoir l'amour et de l'affection entre l'homme et la femme. De l'amour et de l'affection qui va se faire remarquer par la parole, la façon de se comporter, la douceur et les cadeaux. D'accord? Et quand vous êtes un gros couple, essayez de planter les graines de l'amour depuis les débuts. Passez-vous le salam. Dites-vous le mot tout. Choisissez-vous des noms. Faites-vous des cadeaux. Sortez ensemble. Faites-vous plaisir. Partagez ensemble des choses qui vont allumer la flamme de l'amour en vous. Partagez ensemble des choses qui vont allumer la flamme de l'amour en vous. Et quand cette flamme est allumée, entretenez-la avec le temps. D'accord? Entretenez-la avec le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, en parlant des femmes du paradis, il a dit quoi? Uruban atraba. D'accord? Yani mutahabbibatun ila azwajihinna mustawiyatun fi sinna. Ça veut dire quoi? Uruban atraba. Ça veut dire des femmes qui se font aimer auprès de leur mari. Ça veut dire des femmes qui font les causes, le comportement, la façon d'être, afin de rentrer dans le cœur de leur mari, afin que le mari nous dise je t'aime chérie, que ça vienne du cœur. D'accord? Et elles sont de même âge. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ces femmes. On lui a demandé qui est-ce qui est plus aimé auprès de toi? Il a dit Aïcha. On dit ensuite qui? Il dit son père sallallahu alayhi wa sallam. Le sixième point vite fait, al-musharakatu al-wajdaniya fil afrah wal ahzan. Quand vous êtes en couple, vous allez connaître des hauts et des bas. L'homme ou la femme va avoir des moments de joie et des moments de tristesse. L'homme ou la femme va avoir des moments de joie ou va pleurer, va rire ou va pleurer. Qu'est-ce que l'autre doit faire quand l'autre est triste? Qu'est-ce que l'autre doit faire quand l'autre est en joie? Tu partages avec l'autre, n'est-ce pas, ce moment. Lorsque tu vois ton mari attristé, tu partages cette tristesse avec lui. Lorsque tu vois ta femme attristé, tu partages cette tristesse avec elle. Lorsque tu vois ton mari en joie, tu partages la joie avec lui. Lorsque tu vois ta femme en joie, tu partages cette joie avec lui. On a un excellent exemple dans les 3 meilleures personnes de notre communauté. Après la bataille du Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr ont décidé de libérer les esclaves et de prendre des rançons. Omar a dit ne faites pas ça. Ensuite ils se sont séparés. Abu Bakr et le prophète sont restés ensemble. Omar est parti. Allah fait descendre un verset pour dire pourquoi vous avez fait cela. Il ne convient pas aux croyants de libérer les esclaves lors de ce type de guerre. Qu'est-ce qui va se passer? Omar il revient voir ses compagnons, le prophèt sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Et lorsqu'il est venu, il a dit qu'ils étaient en train de pleurer. Lorsqu'il est venu, il a dit qu'ils étaient en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire akhbirni min ayyi shay'in tabki anta wa sahibuka. Il dit au messager sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi, qu'est-ce qui te fait pleurer toi et ton compagnon Abu Bakr? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Fa'in wajadtu buka'an bakaytu. Si vous me donnez l'information que je vois aussi, je ressens aussi l'envie de pleurer, je vais pleurer. Wa illa tabakaytu li bukaikuma. Et si je ne ressens pas cette envie de pleurer, je ferai semblant de pleurer ou pleurer avec vous. Alors quand tu es avec ta femme, toi tu rentres du boulot et tu as une promotion. Elle est bien d'avoir une situation électrique dans sa vie. Elle est attristée. Il ne faut pas que ta joie dépasse, n'est-ce pas, ta joie prenne le dessus sur sa situation. D'accord? Et que tu as quoi? Elle te dit, tu dis ok, ça ira et tu pars.
Dans ce type de cas, tu t'assois avec elle, tu oublies ta joie. J'étais en joie, tu t'es revenu pour te donner une bonne nouvelle. Et tu ne dis pas la nouvelle. Mais subhanallah, ce qui t'arrive, ça a changé toute ma vie. Et ta tristesse, c'est ma tristesse. Vas-y, viens dans mes bras, pose le front sur moi et dis-moi ce qui se passe. Et tu passes du temps avec elle, tu échanges avec elle, tu demandes ce qu'elle veut. Et en parlant, elle va se calmer. Et sache que lorsqu'on partage la peine et la tristesse diminue. D'accord? Lorsqu'on partage la peine et la tristesse diminue. Voilà pourquoi l'une des femmes pieuses disait, si ce n'était pas le fait de voir tous ces gens là pleurer pour la mort de mon frère, j'allais me jeter dans un puits. Mais parce que beaucoup de personnes pleurent pour sa peine, ça diminue sa peine. Quand vous voyez donc vos frères, vos sœurs en Allah, dans une situation, dans une épreuve, ne faites pas remonter, ne les laissez pas. Quand vous ne savez pas ce qui peut se passer, mais partagez avec eux le pain jusqu'à ce que la peine se transforme en joie. D'accord? Et de la même façon, ton mari rentre avec une joie. Alhamdulillah, cette activité pour laquelle je souffrais depuis des années, j'ai obtenu mon premier client et on a eu tel partenariat. Tu as la possibilité de dire Alhamdulillah, c'est bien. Tu dis, c'est tout ce que tu dis. Et oui, j'ai dit Alhamdulillah, non. Et tu vas commencer. Non. Montre la joie. Tu dis, Subhanallah. Enfin, louange à la qui a facilité cela. J'étais en train de cuisiner tel repas, mais je vais changer ça, je vais faire le repas que tu veux. Je mets ça au frigo pour toi. Tu partages la joie avec elle. Ça suit, tu partages la joie avec elle. Et avec le plus tôt. Donc ça doit être des deux côtés. Tu partages la tristesse avec ton épouse et elle partage la tristesse avec toi. Tu partages la joie avec ton épouse et elle partage la joie avec toi. Septième et avant-dernier point, il faut que la femme se fasse belle pour l'homme et que l'homme se fasse belle pour la femme. Il faut que la femme se fasse belle pour l'homme et que l'homme se fasse belle pour la femme. Et ce droit est encore plus particulier pour la femme. D'accord? Et ce droit est encore plus particulier pour la femme. Ibn Abbas, disait, inni la atazayyanu imra'ati kama tatazayyanu li. Moi, je me fais beau pour ma femme, tout comme elle se fait belle pour moi. Subhanallah, c'est ce que ça fait de voir les couples qui sont beaux à regarder. Et quand on dit qu'ils sont beaux à regarder, c'est pas que la fille, quand elle bouge, on voit de sa forme ou qu'on voit de sa beauté. La beauté de la femme, c'est dans sa pudeur. C'est plus elle est cachée, plus elle est belle. Plus elle est cachée, plus elle a de la valeur. Ça peut aller. Ça suit. Et on voit sa beauté dans l'apparence de son mari. Il est sorti avec un commis qui est froissé. On voit la beauté de la femme dans le commis qui est froissé. Il est sorti avec un commis qui est bien repassé. On voit la beauté de la femme dans le commis qui est bien repassé. Il est sorti exempt. Il a une femme dehors et il sort comme ça. Ça peut aller. Alors la femme, sa beauté personnelle est dans le fait qu'elle se cache du regard des gens. Et sa beauté apparente dehors est dans l'apparence de son mari. Qu'elle se préserve du regard des hommes étrangers et qu'elle fasse en sorte que son mari ne sorte pas pour montrer une mauvaise image de lui dehors. Et quand les deux sortent, tu sors bien habillé. Ta femme avec son niqab à côté de toi, avec un voile joli. Et vous sortez comme ça. Les choses de frustration. Vous êtes dans les soucis au faux. Vous êtes dans les soucis aux célibataires. N'est-ce pas? Vous êtes dans les soucis aux célibataires. Là, il le faut. D'accord? Afin de faire peur aux gens qui délaissent la fornication. Quand ils vont voir les couples, comme les couples doivent sortir, ça va les amener à aller aussi vers cette vie de couple. C'est parce que vous ne montrez pas la beauté du couple qu'il reste dans le plaisir de la fornication. D'accord? Et le huitième et dernier point, que je vous remercie pour la patience, le chéri dit Hafizahullah Ta'ala, An yara kullu min az-zawjayn ala al-akhar. Et ceci complète le couple. Et ceci complète l'amour. Et ceci est important. Et quand ceci manque, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Quand ceci manque, c'est qu'il y a un grand manquement. Le chef là dit quoi, Hafizahullah, il a dit, il faut que chaque côté, chaque conjoint soit jaloux de ce qui peut, n'est-ce pas, soit jaloux vis-à-vis de son conjoint. L'homme doit ressentir de la jalousie pour sa femme et la femme doit ressentir de la jalousie pour son homme.
mais une jalousie qui est légiférée. D'accord? Une jalousie qui est légiférée. La femme ne doit pas entendre ou supporter que l'homme est en train de parler avec une femme. Non. Et cette jalousie, même si il est en train de parler avec une autre de ses femmes. Non. Ça montre alors la nature de la femme. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va interdire de parler avec sa deuxième ou sa première femme. Aïcha anha. Une fois, lorsque une autre des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un repas au prophète et ses compagnons, elle a fait quoi? Elle a fait tomber le repas. Pourquoi? Parce que c'est une autre femme du prophète qui envoie le repas. Le prophète a dit quoi? Il a dit, votre mère est en colère. Votre mère est en colère. Vous prenez le repas et vous donnez l'assiette à l'autre. Le prophète n'a pas dit, pourquoi tu as fait ça? Tu ne veux pas que je sois avec mes amis? Non. Votre mère est en colère. Ça suit, car c'est une jalousie qui est légiférée. Donc il faut que la femme soit jalouse pour son mari, que le mari soit jaloux pour sa femme. Lorsque le mari, si tu n'oses pas, ou bien que la femme sent que le mariage, il y a peut-être, ne veut pas échanger avec un autre homme. Si la femme l'homme ne sent pas que son mari, et l'homme ne sent pas que sa femme a une part de jalousie, c'est un manquement. C'est quoi? C'est un manquement. Il ne faudrait pas que les sœurs se disent, toi tu es trop jaloux. Non. La jalousie est une preuve d'amour, tant que cela reste dans les limites. Et nous remercions l'imam pour sa patience. On remercie les gens de la mosquée pour leur patience. On a pris le bon temps. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala compte parmi ceux qui apprennent de la meilleure des manières, ceux qui apprennent de la meilleure des manières qui mettent en pratique. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.